Bonjour, bon, on va visiter le camping-car. Donc on rentre dans la dinette où on a la table. La table ici. On a les deux fauteuils avant qui se tournent. Voilà. On a l'espace ici avec le sky roof, le lit. Donc il y a tout un emplacement ici. Qui permet d'entreposer pas mal d'affaires. Donc depuis les deux sièges retournés, on tombe sur la télé qui est reliée à une parabole. Voilà, la coupole de la parabole pour le voyage que nous avons fait en Amérique du Sud, on l'avait retirée, mais bon, bien sûr elle est disponible, il suffit simplement de la remplacer. Ici, donc, juste un petit détail, on a le Truma pour la gestion du chauffage. Le Truma est très économique, hein, ça c'est très économique. Voilà la cuisine. Donc les brûleurs. On noterait la propreté de la plaque. La propreté de la plaque. Ici, on a pour les couverts. Pour du rangement. Ici, un accessoire que j'avais bricolé pour entreposer l'huile. Un placard aussi. Là aussi, un bricolage, j'avais réalisé ça. Et là aussi, une autre tablette qui permet de placer, un dégouttoir lorsqu'on fait la vaisselle, des choses comme ça. C'est toujours intéressant. On a un éclairage néon qui n'était pas fourni avec. C'est toujours intéressant de l'avoir. À propos de néon, on a un éclairage là-dessus aussi. Voilà. Ici, donc, on arrive au lit, au fameux lit pavillon, qui se déverrouille comme une sangle de ceinture de sécurité des années 70. Hop, là, je vais y arriver tout seul. Voilà. Voilà donc le lit pavillon. Alors, comme je l'ai expliqué, nous avons fait donc, le voyage à deux. Donc le lit ici ne nous servait pas, si bien qu'on avait retiré le matelas qui est encore sous plastique. Et on entreposait donc nos effets, le jeu de Scrabble, etc. Ce que j'ai oublié de dire sur le lit pavillon, c'est que vous avez une lumière à touche sensitive. Voilà. Ici, on arrive dans la chambre. Dans la chambre, c'est un lit permanent qui offre par ici. Donc un bon placard. Deuxième placard, troisième placard. Oh, il y a encore des affaires. Et là-bas, une penderie. Et on avait l'habitude, nous, d'utiliser des petites boxes comme ça pour placer nos sockets et enfin les petits effets personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a deux chevets qui sont intéressants pour poser les tablettes, enfin des choses comme ça, le livre. Voilà. Ce que nous avons, ça c'est aussi, c'est intéressant quand même, hein, c'est de savoir que tous les volets fonctionnent. Donc moustiquaire. Ici on avait placé un support.
un support pour télé, ce qui nous permettait de déplacer la télé qui est dans la dinette pour la placer ici, de manière à regarder des DVD. Tiens, tu reprends la vidéo. Je vais présenter donc le lit et sa soute. Je soulève le lit et on tombe sur une vaste soute. Bon, laquelle ici, on a cumulé des caisses qui permettent un rangement énorme. Et de là, donc on a accès à la soute principale arrière du camping-car. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce système de lit, il offre la possibilité d'avoir une amplitude de 30 cm, c'est-à-dire de rehausser le lit, et on va le voir tout à l'heure, dans la soute, c'est-à-dire que le lit peut être 30 cm plus haut, et à ce moment-là, on peut glisser des vélos, des choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi pour ce lit, c'est que j'avais fait un système qui permet de verrouiller ici. Bon, je ne vais pas l'actionner, mais bien sûr on a la clé. C'est un verrou en fait qui verrouille ça et il n'y a plus d'accès possible. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Là, on va dans l'intimité. On a ici une soute. Alors, cette soute, elle permet d'avoir la vanne du boiler qui est à vidanger, hein, qui permet la vidange du boiler. Et ici, un coffre dans lequel on peut placer donc l'argent, enfin les papiers principaux, des choses comme ça, des bijoux. Ça, c'est très utile. Très utile. Alors, ce coffre, il est fixé de part en part. Et pour le démonter, bon ben, on ne peut pas le démonter de dessous, il faut l'ouvrir pour dévisser. Voilà. Alors, regardez au passage, c'est que tout le sol est placé avec de la moquette. Pourquoi? Parce qu'on se balade en soquette, on aime bien être à l'intérieur comme ça. Voilà. La douche, le toilette ici. Toilette salle de bain. Alors, ce que j'ai... Un petit défaut quand même, oui, bien sûr, mais ça, je m'engage bien sûr à le réparer. C'est que la cloison ici du toilette, bon, on a rompu le chariot qui est là, le guide. Enfin, c'est du plastique, mais ça, je m'engage bien sûr à le réparer. Et j'ai d'ailleurs demandé, envoyé des mails chez Chausson, ici, concessionnaire Chausson, pour avoir le devis sur le tarif. Le frigo, c'est un Trimix. C'est un Trimix. Voilà, donc là, il bascule en automatique au gaz, hein, pas de souci. Tout ce qui est petits gadgets, des choses comme ça, autocollants, bien sûr, ça s'enlève, hein, il n'y a pas de souci, c'est juste, il y en a un juste avec la chaleur, il se décolle. Voilà. La douche, qui est très agréable au niveau volume. Au niveau volume. Donc on a un cueil boutique, on a repeint avec la peinture de Leroy Merlin, vous savez comment, la peinture de rénovation, on appelle ça. Ça permet de protéger. Que dire d'autre? Voilà, c'est la réserve, la maquette principale, où il y a une réserve donc, de 100 litres d'eau froide dessous. La porte séparatrice, là tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Voilà, porte séparatrice, c'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui dort, on peut fermer. Et ce qu'on avait fait nous-mêmes, c'est placer un petit verrou ici, c'est-à-dire que lorsqu'on circule, finalement, on n'a que cette partie à chauffer. Ou sinon, ça se met avec le velcro en position ouverte. Le miroir a été rajouté, on l'a rajouté. C'est toujours intéressant d'avoir un miroir. Voilà. Un dernier petit tour d'horizon. Place des Amoureux au passage. Donc le camping-car, bon, il est sain, hein, il n'y a pas de trous apparents, des choses comme ça, il n'y a pas... Il est sain. On a une bonne luminosité. Voilà. Bon, là, ce sont des petites pochettes, mais bien sûr, ça, on est obligé de les laisser parce que bon, il y a le trou sinon qui serait apparent et c'est pas sympa, quoi. Voilà.